à l'heure, j'étais sur un transfert entre l'Hôtel Center de Brest, qui est situé juste au niveau du boulevard Léon Blum, pour aller jusqu'à l'aéroport de Guipava. Et dans ce podcast, je vais te donner les grandes lignes de cette occasionnelle. Alors c'est un truc très simple, et je me suis dit que ça peut faire l'objet d'un podcast, ça peut peut-être t'intéresser, puisque dans certaines situations, il y a quelques particularités sur certains transferts de ce type, et c'est le cas avec celui-ci, donc je vais te donner quelques infos sur ce transfert. Alors le premier, c'est la localisation de l'hôtel. Il est situé donc au boulevard Léon Blum à Brest, Hôtel Center. Alors tu connais sûrement si tu es conducteur sur les lignes Brest-Go 20 et 21, parce qu'on passe juste devant. Alors, première difficulté, pas très grande difficulté, je te rassure, c'est que près de l'hôtel, comme ça arrive souvent, il n'y a pas de place de stationnement pour les autocars. Donc ce qui fait que comme on est en face d'une voie de bus, moi ce que je fais, en tout cas quand je fais un transfert à cet hôtel-là, c'est que je me mets la moitié du véhicule, on va dire, sur le trottoir, vu que le trottoir est assez large, et l'autre moitié sur la voie de bus. Il y a la possibilité de se mettre, tu vois, complètement sur le trottoir, mais le risque, si tu te mets complètement sur le trottoir, c'est que d'une part, on touche ton rétro s'il y a un autre véhicule qui passe, par exemple, sur la voie de bus, parce que quand tu es sur le trottoir, il y a en général le rétro, comme c'est un rétro en oreille qui déborde sur la voie de circulation côté bus. C'est un peu délicat, je trouve. Et autre difficulté, si tu te mets complètement sur le trottoir, c'est que si tu as des personnes en fauteuil, par exemple, qui veulent tout simplement faire leur cheminement piéton, ou en poussette aussi, bah ils peuvent pas parce que le car il est trop serré côté hôtel. Donc voilà pourquoi, moi, pour cette raison, je me mets entre la voie de bus et le trottoir. Et autre côté pratique de se mettre comme ça, c'est que au moins les clients, quand ils arrivent, mettent leur bagage en soute, surtout du côté droit, c'est qu'ils ont quand même suffisamment d'espace pour pouvoir rentrer leur bagage. Alors sur ce véhicule, parce que j'avais le 163, c'est un S516 HD, avec des soutes en pantographe, c'est-à-dire qu'elles s'ouvrent vers le haut. Donc même si tu es près d'un mur, tu peux ouvrir la soute facilement, donc ça c'est bien. Mais si tu as un autre type de véhicule, justement avec des soutes qui ne sont pas avec un pantographe, c'est un peu plus difficile parce qu'il va falloir avoir de l'espace entre le car et l'hôtel, si tu veux, quoi. Il faut que tu puisses avoir suffisamment de place pour pouvoir ouvrir la soute. Bon, là, c'était pas le cas vu que c'était des pantographes. Et autre difficulté aussi, c'est que les clients, je sais pas quand tout le monde est là, parce que sur certains billets collectifs que tu fais, tu vois, comme c'est le cas sur celui que j'ai fait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de responsable de groupe et tu peux pas savoir si tous les passagers que tu dois prendre sont tous présents. Et des fois, il y a aussi des différences entre le nombre de voyageurs prévus et le nombre de voyageurs réels à bord du car. Donc ce que j'ai l'habitude de faire quand je fais ce genre de billet collectif, c'est que je vais à la réception de l'hôtel, je lui demande à la personne, enfin aux personnes présentes, parce que là il y en avait plusieurs, si elles savent à quel moment on peut partir. Bon là elles ne savaient pas, si elles savent combien de clients sont prévus pour ce car. Bon, personne ne savait, donc là l'info je ne l'ai pas eu par la réception de l'hôtel. Et deuxième possibilité, c'est d'ailleurs la plus efficace, c'est tout simplement demander aux personnes à bord du car, parce qu'ils se connaissent en général tous, si tout le monde est bien arrivé à bord du car, si tout le monde est bien sorti de leur chambre d'hôtel pour ensuite aller à l'aéroport, parce que ça serait embêtant, tu vois, si tu pars et qu'il reste du monde qui ont loupé leur car parce qu'ils sont arrivés trop tard, tu vois. Alors, moi, je devais partir, j'étais censé partir à 7h. Ce que je fais, c'est que j'arrive un peu plus tôt, le temps de mettre les affaires en soute. Donc, je suis arrivé, il était 6h50 à peu près. J'ai fait en sorte aussi de ne pas arriver trop tôt. Il n'y a pas d'intérêt d'arriver trop tôt parce qu'autrement, tu bloques aussi la voie de bus alors que tu sais que tu partiras pas avant 7h, ça c'est sûr. Donc, je suis arrivé 10 minutes avant, à 6h50. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait déjà des clients. Donc, je me suis dit, c'est bon signe, on va sûrement partir assez tôt. Et finalement, pas tant que ça parce que je suis parti à 7h20. Donc tu vois que des fois entre l'horaire de départ et l'horaire réel, il y a aussi une différence. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que je suis arrivé, j'ai demandé aux clients justement si c'était bien, s'ils allaient bien à l'aéroport, parce qu'en plus il y avait deux cars, il y avait un qui faisait une navette pour une autre destination pour aller sur un chantier.
Donc pour pas les perdre, je leur ai bien précisé, si tu veux, que c'est bien ce véhicule-là qui fait l'aéroport. Et après, autre difficulté aussi, c'est que les clients ne parlaient pas français. Ils parlaient par contre, ils arrivaient à comprendre l'anglais. Et une autre astuce aussi que j'essaye de mettre en place quand les clients ne parlent pas français, surtout que des fois c'est pas forcément évident de trouver ces mots, que ce soit en anglais ou avec une autre langue, ou pas du tout, hein. Des fois je comprends pas du tout ce qu'ils me disent aussi. Il y a quelque chose qui est très efficace que je fais aussi maintenant, c'est que je fais un sorte de langage de signes. Alors je connais pas le langage des signes, hein, mais c'est vrai que des fois tu vas tout simplement essayer de mettre de faire des signes pour te faire comprendre. Et des fois c'est encore plus efficace que d'essayer de chercher ces mots. Tu fais des signes pour dire bah tiens, est-ce que c'est bon, est-ce qu'on peut partir, est-ce que tout le monde est là, etc. Tu peux après varier aussi évidemment si tu connais un peu quelques mots en anglais avec les signes à la fois puis les mots. Et c'est ce que je trouve en tout cas le plus efficace quand la personne ne parle pas ta langue et que tu connais pas forcément bien la langue parlée par ce groupe, c'est tout simplement d'utiliser tes mains pour faire des signes et ça marche plutôt bien. Et donc comme ça arrive assez souvent aussi, tu vois, je devais partir à 7h, je suis parti à 7h20, il y a souvent du retard, c'est souvent le cas et il faut pas t'en inquiéter, sachant que en tout cas pour ce déplacement-là, pour ce transfert-là, quand on fait des transferts à aéroport, surtout quand c'est un départ de vol, on a tendance aussi, avec le client en tout cas, de prendre de la marge pour se dire ok, on met une mise en place, enfin un départ prévu à 7h de l'hôtel, mais l'avion il part que, alors je crois qu'il partait aux alentours de 10h, tu vois, il y a vraiment beaucoup de marge parce que une fois que j'ai pris les passagers, je suis parti à 7h20, je les ai déposés après aux alentours de 7h35 peu près, 7h40 peut-être max, parce que j'ai fait le tour après par la place Albert Ier pour revenir sur mes pas. Et voilà, enfin, c'est un exemple, tu vois, de déplacement avec des petites contraintes. Donc, pour résumer, contraintes des fois de stationnement à certains hôtels, contraintes pour savoir à quel moment tu peux partir, surtout de savoir si tout le monde est bien à bord du car. Troisième contrainte, la langue, parce que des fois, tu peux pas parler la même langue que tes passagers, donc d'utiliser les signes, c'est plutôt efficace. Et puis après, bah, une fois que tu es arrivé, enfin, c'était vraiment sympa. Les groupes, en fait, le groupe aussi, il était vraiment agréable. Et je me souviens que quand je suis arrivé après à l'hôtel, pas à l'hôtel, à l'aéroport, tous les passagers étaient descendus. J'étais en train de faire le tour du car, voir si personne n'avait rien oublié à bord. Et il y a une personne qui est revenue me voir et il m'a dit "Thank you very much" avec le sourire. Enfin, c'était vraiment un bon groupe, assez sympathique. Donc, ce genre de client que tu aimes transporter tous les jours. C'est la fin de ce podcast et puis on se retrouve peut-être demain pour un autre podcast ou une autre vidéo. Et puis je te souhaite une bonne route, hein. En ce moment, il y a quelques voyages, il y a du monde sur la route. Donc je te souhaite une bonne route et puis on se retrouve très vite. Allez, Kenavo!